Barikowski. Je reçois à présent Armelle Aubrier, maire adjointe à Montigny-le-Bretonneux, pour la mise en place d'un nouveau service pour les habitants de la commune. Voilà, pendant qu'on procède à une petite installation technique, c'est pas évident, hein. Tout se passe bien. Depuis le mois d'octobre, la mairie de Montigny-le-Bretonneux propose à ses habitants le portail famille sur Internet, accessible depuis chez soi, sur le site de la ville, 24 heures sur 24, ou à des bornes dans les services municipaux. Armelle Aubrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe à Montigny-le-Bretonneux, en charge des nouvelles technologies notamment. Alors en deux mots, en quoi consiste ce service portail famille? Alors le service portail famille, c'est une ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et les habitants peuvent se connecter et peuvent régler tous leurs problèmes au niveau du périscolaire pour annuler ou faire des réservations. Ça s'adresse uniquement aux parents à Montigny-le-Bretonneux pour l'instant? Oui, que les familles, hein, ça s'adresse aux familles, oui. D'accord, donc vous l'avez dit, pour la cantine, l'accueil de loisirs, les activités périscolaires, vous avez mis en place des bornes aussi dans différents services. Oui, c'est-à-dire qu'avant on a commencé en 2006, on a commencé par l'enregistrement des enfants, c'est-à-dire on a mis des PDA, j'en avais apporté un là, ici, pour enregistrer la présence ou l'absence des enfants pour la restauration scolaire, pour les activités périscolaires, garderie périscolaire du matin et du soir. Par contre, dans les crèches et dans les centres de loisirs, on a mis des écrans tactiles. Et donc les écrans tactiles. Une photo passée justement dans ces écrans. Et donc les écrans tactiles, c'est les parents pour la crèche, les parents pour la maternelle et souvent les enfants pour l'élémentaire qui disent je suis arrivé et je repars. À partir de ce moment-là, par exemple dans les crèches, on voit apparaître sur l'écran tactile la photo des enfants, c'est facile, et en plus ça permet aux parents, donc il y a un mot de passe pour pouvoir s'enregistrer, et on connaît aussi, c'est les parents, mais ça peut être aussi les personnes qui peuvent remplacer les parents pour venir rechercher ou amener un enfant. D'accord. Il y a aussi la possibilité de payer avec ce nouveau service portail famille. Est-ce que c'est sécurisé déjà? Ah oui, tout à fait sécurisé. On passe et on travaille avec le service SP+ de la caisse d'épargne. Et de toute façon, le paiement en ligne, on l'a depuis 2005 ou 2006 et on n'a jamais eu aucun problème. Alors le mieux, ce serait de faire une petite démonstration, peut-être de voir comment ça fonctionne. On a installé donc un ordinateur, connexion Internet. Voilà. Donc il suffit de se connecter sur le portail de la mairie, www.montigny78.fr. Là, il y a un petit carré qui s'appelle portail famille. Et donc, on voit apparaître un identifiant qui est donné à chacune des familles. Je ne le connais pas par cœur. Et il est impossible de s'y connecter si on n'est pas justement abonné à ce service. Ça a été, je trouve pas l'arrobas parce que c'est pas le clavier. C'est pas le clavier habituel. Mais ça marche aussi bien quel que soit l'ordinateur. Oui, sauf que voilà, ça y est, un test. Voilà, c'est un service qui rencontre tout de même un certain succès. Vous m'avez communiqué les résultats pour le mois d'octobre, par exemple. Oui. 6195 consultations. Vous pouvez gérer le repas de 1490 enfants par jour en élémentaire, 840 en maternelle, 408 garderies périscolaires par jour et 267 études surveillées en élémentaire. Voilà, c'est quelques chiffres que vous m'avez communiqués. Ça permet de voir l'ampleur un petit peu de la gestion qui est faite. Donc, une fois que vous avez eu votre identifiant et votre mot de passe, donc l'identifiant c'est envoyé à chacune des familles ou à chacun des parents, en particulier dans le cas des familles séparées, et donc c'est envoyé par courrier. La première chose, c'est de changer son mot de passe une fois qu'on s'est connecté. Donc on peut, à partir de ce moment-là, se trouver, soit faire une réservation, soit modifier les autorisations, soit consulter et régler les factures. Donc choisir ces autorisations. Donc à partir de mon profil, je vois apparaître les enfants pour lesquels je peux donner une autorisation. Et donc on va prendre Elisabeth. Voilà. Voilà. Et donc les autorisations, c'est le droit d'image, c'est le droit de sortie en cas d'accident ou de maladie. Donc c'est très simple, on accepte ou on refuse.
Voilà. On peut donc aussi inscrire ses enfants pour les activités, pour tout ce qui est périscolaire, pour les cantines, tout ça. Est-ce qu'il y a un moment limite? C'est en temps réel la consultation, oui, mais j'imagine qu'il y a peut-être un petit délai tout de même. C'est pas le jour même, on va se dire finalement on n'y va pas. Il y a pour certaines, ça dépend des activités. Pour certaines activités, c'est presque jusqu'à la veille au soir. Par exemple, le mercredi, pour les activités du centre de loisirs, c'est jusqu'au dimanche soir. Pour les vacances, c'est non. Donc on se met sur activité. Là, si je reprends toujours le même enfant, Elisabeth, voilà, donc réservation. On va voir les images. Et là, c'est toutes les activités auxquelles cet enfant peut... Donc on a le centre de loisirs, on a l'étude surveillée, la garderie élémentaire du matin, la garderie élémentaire du soir, ou le restaurant. Donc je vais prendre par exemple études surveillées. Je pointe étude surveillée et je valide. Tout est écrit. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu la mise en place de ce service pour la mairie? Ce qui a modifié la mise en place, c'est le service à l'habitant. On est dans une ville où on a quand même beaucoup de familles jeunes. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, on a énormément d'enfants. Et on a aussi beaucoup de familles et de couples qui travaillent à deux. Et pas forcément sur la ville nouvelle. Donc il y a les... Ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir, là, et pour faire toutes ces démarches administratives. 24 et puis en fait, on vit quand même dans un monde où c'est difficile de planifier tout à l'avance. Donc vous pensez être libre le mercredi, vous ne l'êtes pas. Et donc c'est la possibilité de le faire à partir de son bureau et n'importe quand. Je veux dire, puisque c'est disponible 24 heures sur 24. Ça a un coût pour la municipalité, un tel dispositif, ou ça permet au contraire de faire des économies, puisque maintenant il est plus possible de faire des inscriptions comme avant. Ça a un coût, puisque je vous ai expliqué, bon, il y a le coût du logiciel, mais en même temps on a dû mettre un certain nombre de matériel, donc les UMPC, les écrans tactiles, mais à terme ça aura aussi un bénéfice, parce que tous ces changements, jusqu'ici on les acceptait, mais c'était fait par mail ou c'était fait par fax, donc ça demandait un travail administratif important, où là les choses vont être faites directement. Parce que l'intérêt de ce service, c'est que c'est fait directement. Donc quand la personne clique et demande et fait une action, à partir de ce moment-là c'est entré dans la base de données, on lui dit que ça a été enregistré et il n'y a plus de confirmation, plus personne n'a rien à faire. Est-ce que ça veut dire que tous les services vont se passer comme ça bientôt? Le but c'est d'étendre? Notre but, là on vient de terminer le périscolaire, l'année prochaine on entend travailler sur la petite enfance et particulièrement les haltes garderies, puisque ça. Et puis tout ce qui est par exemple activité culturelle, activité dans les maisons de quartier. Oui, on veut développer au maximum. Tout ça est basé sur une base de données famille, donc on aura toutes les familles. À partir du moment où on les connaît, ils pourront s'inscrire et changer leur réservation pour les activités. Peut-être pas forcément pour les familles à l'avenir, peut-être les personnes seules pour les réservations de concerts par exemple, des choses comme ça. Tout à fait. Alors, donc lié à ce logiciel-là, qui est Agora Plus, qui est quelque chose d'innovant, c'est-à-dire que jusqu'ici, on ne pouvait pas, ce que font beaucoup d'autres municipalités, c'est un mail et après c'est l'administration qui va mettre à jour dans la base de données. Là, c'est fait directement. Donc, avec ce logiciel et cette entreprise innovante, on va travailler pour tout ce qui est activité culturelle, etc. Mais on a aussi d'autres développements qui sont, par exemple, de pouvoir réserver des places de spectacle en ligne. Ça va être fait à partir de janvier 2010 au plus tard. Mais ça dépend, voilà. Très bien. Et ça sera un portail un petit peu à côté parce que c'est pas tout à fait le même logiciel. Voilà, vous avez cité la société Agora Plus qui a mis en place ce dispositif. C'est une société qui a reçu le titre de jeune entreprise innovante du ministère de la Recherche. Merci beaucoup d'être venu présenter ce service. Comme ça, tous les Ignemontins le connaissent. Puis dans les autres communes, ça donnera peut-être des idées.